Je voyage solo en Asie et je te partage un vlog par jour. Clap de fin après avoir passé plus d'1 mois toute seule au Vietnam et tout ne s'est pas passé comme prévu. Mais ça, j'étais pas encore au courant. Alors pour bien commencer cette dernière journée, j'ai été prendre un petit déjeuner dans un super café, je vous laisse les adresses en description comme d'habitude. Je me suis vraiment régalée, mais à vrai dire c'est un petit peu tout ce que j'ai fait de la journée, manger, parce que j'étais encore à Ho Chi Minh City et j'accroche pas trop avec cette ville. J'ai tenté pourtant même d'aller faire un peu de shopping, de trouver des endroits sympas, mais sans plus. Trop de bruit, trop d'informations, donc pour revenir au calme, je suis retournée me faire un petit matcha chez Nagosha Matcha valeur sûre. Puis sur le chemin pour rentrer à mon auberge et faire mon sac, je suis passée devant le Adidas Store, donc j'ai fait des petits achats. En voyant la vidéo, je regrette presque de pas avoir pris le short parce que vraiment le t-shirt était trop cool, mais avec le short ça rendait bien, peut-être pour une autre fois. J'ai fini la journée par manger ce banh mi qui m'a été conseillé par l'un d'entre vous et je crois que ça m'a rendu malade. Puisque le lendemain, j'avais mon vol pour quitter le Vietnam et tout se passait bien. Tout le monde m'a dit d'arriver super tôt à l'aéroport, que c'était grave le bazar. En vrai, en 45 minutes, j'avais passé tous mes contrôles, j'étais chill, ça allait. J'avais enfilé mon nouveau t-shirt acheté la veille, vraiment, les planètes étaient alignées, j'allais dans un nouveau pays, c'était super. Mais c'était sans compter, après être montée dans l'avion, des douleurs de fou qui ont commencé à partir du moment du décollage. Très honnêtement, je suis pas une chochotte, j'étais pliée de douleur, j'avais des crampes dans le ventre et je suis tombée malade. J'ai été malade pendant tout le vol. C'était pas une partie de plaisir et je le souhaite pas à votre pire ennemi. Heureusement, j'ai fini par alerter l'équipage de bord, ils m'ont donné des médicaments pour survivre et réussir à tenir jusqu'à mon logement à Séoul. Puisque oui, me voilà arrivée en Corée du Sud, mais le métro c'était une horreur, on était tous serrés, j'étais au bout de ma vie, j'avais qu'une hâte, c'était d'arriver à mon auberge. Alors juste le temps de me remettre sur pied et je vous partage mes aventures en Corée.